Hello, hello, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Afrique Top Info, en espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à faire des pronostics sur nos équipes africaines en Coupe du Monde. Venez avec nous étudier leurs chances face aux équipes d'autres continents. Le tirage au sort n'aura pas été favorable aux 5 sélections africaines qualifiées pour le mondial de football qui doit s'ouvrir au Qatar le 20 novembre. Seul le Sénégal a été relativement épargné, mais il ignore encore s'il pourra compter sur sa star blessée Sadio Mané. Mais n'en déplaise, une des équipes du continent pourrait créer la surprise. Et si on étudiait de près les possibilités, le Sénégal avec ou sans Sadio Mané. Le Sénégal a certes hérité d'un groupe a priori plus abordable, qui est le Qatar, le Pays-Bas et l'Équateur, mais Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga, a appris le 9 novembre que son meilleur joueur Sadio Mané s'était blessé au péroné lors d'un match avec le Bayern de Munich la veille. La star sénégalaise, deuxième du dernier Ballon d'Or, figure bien dans la liste des 26, mais le champion d'Afrique en titre atterrira forcément amoindri dans le golf presque sans savoir s'il pourra compter sur son principal atout. Si Cissé dispose tout de même d'un effectif de qualité capable de franchir le cap du premier tour, la mission s'annonce forcément plus périlleuse pour son équipe. La Tunisie et le Maroc dans des groupes très relevés. Le finaliste potentiel de la Coupe du Monde, imaginé par le président de la FECAFOOT, le Maroc a récemment changé de sélectionneur Walid Regragui, ancien international marocain et vainqueur en tant qu'entraîneur de la dernière Ligue des Champions avec le WAC de Casablanca, a remplacé Vahid Halilhodzik, limogé après avoir qualifié les Lions de l'Atlas. Le nouveau patron technique a rappelé Hakim Ziyech de Chelsea en conflit ouvert avec son prédécesseur et bénéficie d'une forte adhésion autour de sa personne. Mais les Marocains n'ont pas vraiment eu de chance au tirage, constate Claude Leroy. Je pense que c'est la sélection africaine avec la Tunisie qui a hérité du groupe le plus difficile. La Croatie a été finaliste Coupe du Monde en 2018. La Belgique, l'un des favoris, y a terminé 3e. Et le Canada est une équipe particulièrement solide. Quant aux Tunisiens avec la France et le Danemark, ils doivent s'attendre à souffrir. Mais dans le football, tout est possible. Comme l'a dit Samuel Eto'o récemment, une Coupe du Monde, c'est quelques matchs, pas une saison entière. Les Black Stars sur une mauvaise lancée. La situation du Ghana, placé dans un groupe où figurent le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud, n'est guère plus confortable. Les Black Stars ont certes éliminé le Nigeria pour se qualifier, mais sa dernière CAN a été un échec. Ces récents matchs n'ont pas soulevé un enthousiasme effréné et leur sélectionneur, Otto Addo, a laissé entendre qu'il pourrait quitter son poste après la Coupe du Monde. En 2018, aucune sélection africaine n'avait franchi le premier tour. Dans l'histoire de la Coupe du Monde, seul le Cameroun en 90, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010 ont atteint les quarts de finale. En envoyant tous les représentants du continent au second tour et 2 en finale, Eto'o a placé la barre très haut. Trop haut? Réponse dans quelques jours. Eto'o voit le Cameroun sur le toit du monde. Samuel Eto'o, l'ancien capitaine et buteur des Lions indomptables, désormais président de la Fédération camerounaise de football, a toujours vu grand. Celui qui fut l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football africain avait prédit il y a quelques mois que le Cameroun serait champion du monde au soir du 18 décembre. Ce panafricain convaincu a depuis développé sa prophétie. Son pays affrontera le Maroc en finale avec l'issue que l'on connaît. Et puisque cela ne coûte rien, Eto'o, dans un récent communiqué, a également annoncé la qualification de la Tunisie, du Sénégal et du Ghana pour les 8e de finale. Les équipes africaines ont un gros potentiel, ont acquis de plus en plus d'expérience et elles sont prêtes à remporter la Coupe du Monde, a-t-il martelé. On aimerait bien sûr partager l'optimisme d'Eto'o, lequel en 4 participations à la phase finale des Lions indomptables n'a jamais réussi à franchir le premier tour. Mais la réalité sera sans doute moins lumineuse pour les 5 mondialistes africains dont aucun ne figure en haut de la liste des favoris, où l'on trouve la France tenante du titre, le Brésil de Neymar, l'Argentine de Lionel Messi ou la Belgique, l'Allemagne ou encore l'Espagne, ni même parmi les outsiders, mélange composé de Pays-Bas, du Portugal, de l'Angleterre, du Danemark, de la Croatie ou encore de l'Uruguay. Les Lions indomptables ont des arguments tels que le gardien André Onana, Inter de Milan,
le milieu de terrain André Frank Zambo Anguissa de Naples ou l'attaquant Eric Maxime Choupo-Moting du Bayern de Munich, alors que leur sélectionneur Rigobert Song est de plus en plus contesté, notamment pour ne pas avoir retenu Michael Ngande, l'un des piliers de sa défense. Que pensez-vous, chers abonnés, des pronostics par rapport aux différentes équipes africaines qualifiées pour la Coupe du Monde? Dites-le nous en commentaire. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye!